Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente parce qu'il s'agit de sorties livresques de cet automne, mais en français cette fois-ci, puisqu'il y a 2 semaines, je vous faisais une petite liste de celles qui me tentaient le plus, mais en VO. Et cette fois-ci, là, je vous présente 10 livres publiés en français, donc soit des livres français, soit des traductions en français, qui me tentent trop, beaucoup trop, et qui sont sortis en septembre, octobre et novembre, enfin qui vont sortir en octobre-novembre. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire s'il y en a certains qui sont déjà dans votre wishlist ou si vous avez déjà craqué pour certains livres. Je vais vous présenter ça tout de suite. Donc le premier que j'ai noté et qui est sorti le 10 septembre, c'est Ordo de Anthony Combrexel. Je vous mets ça là. Ça a l'air beaucoup trop bien, ça me fait un peu penser au Dernier Magicien si ça vous parle. Ça se passe aussi à New York où on fait la connaissance de 5 familles qui sont liées par le sang à un patriarche qui possèdent de la magie noire. Et ces 5 familles-là ont un don pour cette magie et ils l'utilisent à leur fin pour s'élever dans la société, pour faire des affaires, etc. Jusqu'au jour où le patriarche meurt lors d'un attentat surnaturel. Du coup, il y a 5 jeunes personnes qui font partie de ces 5 familles qui vont se retrouver pour profiter un peu de la situation et faire un cast. Donc je sais pas ce qu'ils vont voler. Ça va établir un nouvel ordre dans cette famille-là et en gros ils veulent prendre un peu la tête de cette famille. Voilà, c'est tout ce que je sais sur ce livre, mais ça a l'air beaucoup trop bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me fait vraiment penser au Dernier Magicien. L'histoire avec le casse, la magie noire. Donc ouais, j'ai trop envie de lire ce livre. Le deuxième qui me tente beaucoup, et je suis trop contente qu'il soit traduit en français en espérant que les autres livres de cette autrice soient aussi traduits, c'est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. C'est chez Brajlon dans leur collection Big Bang, ils ont gardé en plus le titre et la couverture française, la couverture VO, et j'aime trop cette couverture. Et moi j'ai lu An Enchantment of Ravens de cette même autrice là que j'avais adoré, et les deux là, ces 2 livres là c'est des one shot, donc il n'y a pas besoin d'acheter tous les livres, il y a qu'un seul tome. Donc dans celui-ci on fait la connaissance d'Elisabeth qui a grandi parmi les livres dans la grande bibliothèque d'Ostermeer, je crois que je le dis bien, Ostermeer, la contrée où elle habite. Elle est passionnée par les livres et un jour elle fait la rencontre de Nathaniel Thorne qui est un sorcier, et on lui a toujours dit qu'il fallait se méfier des sorciers et pas manquer. En fait, après son passage, il y a un livre qui se transforme en fait en créature et qui détruit pas mal de choses dans la bibliothèque. Mais apparemment, c'est un problème qui est plus généralisé puisque ça se répand dans d'autres villes, etc. Et donc, Elisabeth, elle est accusée à tort évidemment d'avoir créé cet être démoniaque. Elle va essayer de retrouver, je pense, ce magicien pour éviter, je sais pas si elle se fait emprisonner ou si c'est pour éviter la mort, mais bon bref, elle essaye de le retrouver et de s'associer à lui pour régler la situation. Voilà, donc ça a l'air trop cool. Ça parle de livres, il y a de la magie, ça va être à mon avis une histoire enemies to lovers, ça c'est sûr. C'était déjà le cas dans Enchantment of Ravens, donc j'espère que... Enfin, il avait l'air plutôt gros parce que le souci quand il y a qu'un tome, c'est que ça se passe trop vite et que voilà quoi, on n'a pas le temps d'apprécier sa lecture, donc j'espère que ça le fait pas, enfin, que les actions ne se déroulent pas trop vite et que le rapprochement entre les 2 personnages va pas se faire de manière trop précipitée. Mais je suis trop fan de la couverture et il est dans ma wishlist depuis hyper longtemps, donc pourquoi pas craquer. Le 3e livre qui me tente de fou et que je vais être obligée d'acheter, c'est sûr, c'est le nouveau tome de Ken Follett qui est un préquel en fait à sa saga Les Piliers de la Terre. Donc il y avait Les Piliers de la Terre, Un monde sans fin et une colonne de feu ou la colonne de feu, je sais plus. Et donc ce sont des ouvrages qui se passent au Moyen-Âge en Angleterre, plus précisément autour d'une cathédrale. Et chaque tome, c'est un peu... Enfin, il y a un bond dans le temps entre chaque tome, donc je crois qu'il y a 100 ans d'écart entre chaque tome. Donc on suit des personnages, mais voilà, c'est sur un tome. Après,
Dans le tome d'après, c'est 2 nouveaux personnages, donc voilà, on peut lire un peu les livres dans l'ordre qu'on veut, il n'y a pas trop d'importance. Et donc là, c'est un préquel qui se passe en 997, à la période où les Vikings arrivent en Angleterre. Et là, on va suivre en fait 3 personnages. Le premier, c'est Edgar, qui est constructeur de bateaux et qui vit dans un petit village jusqu'au jour où sa maison, le village entier, est ravagé par un raid viking. Et il se retrouve avec sa famille à devoir fuir et à s'installer dans un autre hameau et à repartir à zéro. On suit aussi Ragna, qui est une jeune noble normande qui se marie à un homme qui s'appelle Woolwif, qui est anglais, donc en fait elle traverse la Manche pour vivre avec lui. Le problème, c'est que elle a beaucoup de mal à s'intégrer dans ce nouveau pays, cette nouvelle culture, tout ça, les mœurs et tout. Sachant qu'en plus, à cette période de l'histoire, il y a quand même... c'est un peu le chaos, quoi. Et déjà, il y a des raids vikings, il y a aussi des attaques des Gallois, et il y a de la corruption au sein de tout ce qui est les nobles, etc. Et ils en font un peu qu'à leur tête, et ils passent outre les décisions du roi. En fait, ils font vraiment comme eux ça leur chante, niveau justice et pour régner, etc. Ils font comme ils ont envie. Donc voilà, c'est déjà tendu, et elle arrive avec le regard d'une étrangère dans ce nouveau pays. Donc ça peut être pas mal. Et le dernier, c'est Aldred, qui est un moine idéaliste, c'est ce qui est noté dans le résumé, et qui veut transformer en fait l'abbaye du coin en un centre culturel et un centre d'apprentissage de renommée internationale, quoi. Donc voilà, et il y a aussi un évêque, oui, donc c'est l'évêque Winston, qui est prêt à tout pour s'enrichir. Et en gros, à chaque fois dans les romans enfin dans cette trilogie, celle que j'ai lue en tout cas, les évêques et tout, ils pensent qu'une chose, c'est s'enrichir, avoir le plus possible de pouvoir, quitte à être tué ou faire comme ils veulent pour arriver en haut, et il n'y a pas de souci. C'est vraiment la religion, enfin voilà, c'est faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, je sais plus ce que c'est l'expression, mais voilà. Donc ça promet, ça, à mon avis ça va être génial, j'ai beaucoup trop hâte de le lire. Je vais peut-être plutôt attendre la sortie poche, parce que j'ai tous les autres en poche, donc voilà. Mais je suis super excitée, et j'avais aucune idée qu'il allait avoir un préquel en fait. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit yes. Que clairement j'ai lu que la trilogie là de Ken Follett, parce que c'est vraiment autour du Moyen-Âge, et c'est rare de lire des livres, enfin pas de lire mais de trouver des livres sur le Moyen-Âge. Et celle-là, elle est excellente. Donc merci Ken Follett, continuez à écrire autour de cet univers-là, parce que voilà, sa plume est excellente, c'est vraiment incroyable. Si jamais vous voulez vous lancer dans Ken Follett, moi je vous conseille 1 millier de fois Les Piliers de la Terre, sachant que c'est le 30e anniversaire, je crois que c'était marqué. Ouais, 30 ans après la publication des Piliers de la Terre, il sort un préquel. Je suis beaucoup trop contente. Je continue avec le prochain. Celui-ci sort le 1er octobre, c'est Les 7 ou 8 morts de Stella Fortuna de Juliette Grams. Et ça a l'air assez loufoque. C'est chez Presse de la Cité, ça a l'air dingue. En gros, c'est une saga familiale qui se déroule sur le XXe siècle et qui se passe entre l'Italie et l'Amérique, puisqu'on va suivre l'histoire de Stella Fortuna, qui est une immigrée italienne qui s'installe en Amérique, et en fait apparemment elle a survécu à la mort plus d'une fois, donc 7 ou 8 fois d'après le titre, mais c'est des morts un petit peu cocasses, enfin des presque morts un peu cocasses, et on sait pas si elle est maudite ou s'il y a un fantôme qui cherche à se venger, mais voilà, il y a des histoires un peu de secrets sur voilà, ce qui s'est passé. On sait pas trop ce qui s'est passé, mais pourquoi est-ce que elle frôle la mort à chaque fois, et ça a l'air trop drôle parce que c'est marqué Stella a quand même été attaquée par une aubergine et éviscérée par des cochons. Elle a failli périr noyée dans l'Atlantique et s'est pratiquement vidée de son sang. Donc pourquoi, comment, où, quand, je sais pas, mais ça a l'air complètement fou, et j'aime beaucoup la couverture d'ailleurs. Ils disent que c'est une saga familiale ébouriffante, donc ouais, à mon avis ça va être spécial, et je suis curieuse de savoir le pourquoi du comment. Est-ce qu'elle est maudite ou quoi? Si c'est juste des coïncidences, mais elle a l'air d'avoir vécu une vie intéressante, sachant qu'elle est hyper indépendante, qu'elle veut pas se marier, qu'elle veut pas être la femme à la maison qui prépare à manger pour son mari et tout et tout. Le prochain livre que j'ai extrêmement envie de lire,
c'est le nouveau Morgan Moncombe, donc c'est Falling Again. Il est sorti le 1er octobre, donc il est déjà disponible. Donc, je lis pas trop de romances en ce moment, j'en lis moins qu'avant. Mais Morgan Moncombe, je pense que ça devient une valeur sûre pour moi. J'avais pas trop aimé ces 2 premiers romans, mais c'était vraiment juste l'intrigue qui m'intéressait pas trop. J'ai beaucoup aimé celui d'après, je sais plus comment, c'était Nos âmes tourmentées. Et là, l'histoire de celui-ci va me plaire, je pense. Je fais la connaissance d'Aaron, qui a failli se noyer lorsqu'il avait 5 ans et il a été sauvé par une petite fille qui s'appelle Fleur, et ils sont vraiment les opposés parce que Aaron est surdoué, assez solitaire, et Fleur elle est très populaire, elle a beaucoup d'amis et tout, et en fait ils se promettent de s'écrire, donc ça va être des lettres, on va retrouver des lettres de ces 2 personnages là qui s'écrivent, se vouent un amour éternel, etc. Donc c'est assez marrant. Mais au bout d'un moment, la vie les sépare et ils s'écrivent plus de lettres jusqu'au jour où, donc c'est 16 ans plus tard, Fleur tombe par hasard sur Aaron. Donc elle est devenue écrivaine, mais ça n'a pas l'air trop de fonctionner, en tout cas elle est fauchée. Et Aaron, lui, il est devenu joueur de jeux vidéo professionnel, je crois que c'est ça. Ouais. Mais il est assez associable et il doit être assez reclus sur lui-même et tout. Quand Fleur retrouve Aaron, et elle se dit c'est l'occasion de renouer en fait après toutes ces années. Sauf que Aaron n'a aucun souvenir de leur histoire en fait. C'est une histoire d'amour quand ils étaient jeunes quoi, et lui il s'en souvient pas. Je pense que ça va être très touchant. Connaissant Morgan Moncombe et ses titres, je pense que voilà, ils vont chacun avoir leur histoire personnelle. Ça va être mignon. Là, ça me tente trop le fait qu'elle soit écrivaine et que lui soit gamer, quoi. Je trouve ça cool. Voilà, ça change un peu, c'est original. Le prochain livre que j'ai rajouté sur ma wishlist, c'est Skyward de Brandon Sanderson. Il sort le 7, du coup là on est le combien? On est le 6, donc voilà, c'est mercredi 7. Ce livre, en fait, Brandon Sanderson, ça m'intrigue depuis un bout de temps. Alors, je pense que depuis que j'ai commencé à lire de la VO, ces livres à lui me tentent de ouf. Sauf qu'il y en a beaucoup, il y en a c'est des séries, c'est des gros livres, enfin bref, je sais pas par quoi commencer. Il fait de la fantasy et de la science-fiction, donc ça c'est cool. Mais je sais que c'est un très bon écrivain et j'ai entendu que des bonnes choses à son sujet, donc voilà, il faudrait que je me lance un de ces 4. Et j'ai beaucoup entendu parler de Skyward, et là c'est trop cool puisqu'il est publié chez Le Livre de Poche, je crois. Dans cette histoire, on fait la connaissance de Spensa, qui est une jeune femme qui vit sur une planète qui s'appelle une planète détritus. En gros, c'est tout ce qui reste de l'humanité. En gros, ils se sont réfugiés sur cette planète un peu poubelle à cause d'une attaque extraterrestre. Et pour remédier à cette attaque, il y a une école de pilotes qui est ouverte. Et donc, ce sont des jeunes gens qui sont formés pour devenir pilotes pour pouvoir attaquer les extraterrestres. Et donc, c'est un peu les stars de la planète. Enfin, des stars planétaires en gros, parce que ce sont des héros qui sauvent les gens, etc. Et Spensa, elle veut devenir pilote. Le problème c'est que son père était pilote, mais c'est un déserteur en fait. Enfin, c'était un déserteur, il a été tué parce qu'il a déserté, et du coup Spensa est mal vu parce que ils disent ouais, si ton père est lâche, t'es un déserteur, toi aussi, donc on veut pas te confier d'équipage, on veut pas te confier de vaisseau, etc. parce que c'est pour être héréditaire. Et elle a dit non, pas du tout, ce n'est pas héréditaire, et elle veut vraiment faire ses preuves. Et elle tombe sur un vaisseau abandonné, je crois, et donc peut-être qu'elle va le prendre, j'en sais rien. Mais ça a l'air assez cool et j'ai entendu que des bons trucs. C'est une duologie. Donc comme ça au moins c'est pas trop long. Et ouais, ça fait longtemps que j'ai pas lu de bonne science-fiction, donc je suis à la recherche de bons titres. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez à me conseiller. Un autre livre qui va sortir, c'est le 14 octobre et qui est aussi de la science-fiction, donc voilà, c'est parfait. Il me donne trop envie, la couverture est magnifique, c'est Idealis à la lueur d'une étoile inconnue de Christopher Paolini. Donc Christopher Paolini, son nom vous dit peut-être quelque chose puisque c'est l'auteur de la saga Eragon, saga que j'adore, et là du coup il s'est lancé dans de la science-fiction et je suis vraiment curieuse de savoir ce que ça vaut en fait, enfin ce qu'il vaut
en science-fiction parce que je sais déjà qu'en fantasy il est très bon. On fait la connaissance de Kira qui, lors d'une mission de routine sur une planète inconnue, découvre un organisme en fait qui va prendre possession de son corps et va un peu être un parasite. Et elle va un petit peu commencer à changer. C'est marqué qu'elle va explorer les dernières limites de sa condition humaine, donc je sais pas trop ce que ça veut dire, mais est-ce qu'elle va se transformer? Mais d'un autre côté, il y a aussi un petit souci, c'est que les extraterrestres ont déclaré la guerre aux humains. Et voilà. Et en fait, Kira est un peu vue comme le dernier espoir de l'humanité. Donc je sais pas trop, elle doit peut-être avoir des capacités surhumaines, voilà, du coup, si c'est un mélange entre humains et extraterrestres. Et je sais pas si c'est les extraterrestres qui l'attaquent ont un rapport avec l'espèce d'organisme qu'elle a touché. Mais ça a l'air bien, ça a l'air cool. Et apparemment c'est pas mal. J'ai eu quelques retours de personnes qui ont reçu le service presse, et ça a l'air pas mal. Le prochain, qui est pas encore sorti, qui sortira le 29 octobre, c'est Nevernight de Jay Kristoff, donc lui pareil. C'est un livre que j'ai très envie de découvrir, une saga que j'ai très envie de découvrir depuis très longtemps. Et là il est publié chez De Saxus, donc du coup ça me donne envie de me lancer. Maintenant qu'il est sorti en français, peut-être que ce sera plus accessible et que ça me fera un peu moins peur. L'intrigue a l'air ouf, ça parle d'assassins. Moi perso les assassins, j'aime bien. Enfin pas dans la vraie vie, hein, dans la fiction. Mais ça a l'air assez sombre en fait. Donc on suit Mia qui est la fille d'un traître qui a essayé de faire un coup d'état ou quelque chose comme ça et ça a échoué et donc du coup il est mort et elle est recherchée en fait. Elle arrive à s'échapper mais le truc c'est qu'elle est aussi connectée à une espèce de... aux ténèbres en fait, elle a un don pour parler avec les ténèbres donc je sais pas trop exactement ce que ça veut dire mais bref, les ténèbres lui disent de trouver un homme qui est en fait un ancien tueur. Elle va devenir apprentie d'un groupe d'assassins. Ça me fait penser à Assassin Royal, c'est le premier tome, c'est Apprenti Assassin. Donc elle fait partie d'un groupe, enfin en tout cas elle est apprentie dans un groupe d'assassins qui s'appelle l'Église Rouge, voilà c'est ça. Et apparemment il y a des trahisons, il y a des épreuves, tout ça dans cet établissement là caché. Et il s'est marqué que l'échec est puni par la mort, donc voilà. J'espère que ça va aller. Mais apparemment voilà, si elle survit à cette initiation, eh bien elle fera partie des élus, donc c'est les élus de Notre-Dame du Saint-Meurtre et elle pourra éventuellement se venger. Voilà, j'imagine. Ça donne trop envie, non? Vous trouvez pas? Le prochain livre qui sort au mois de novembre, donc le 18 novembre, c'est Christmas Actually, donc c'est de Johanna Bolouri. J'ai lu un autre de ses livres à Noël. Pas l'année dernière mais l'année d'avant, c'était comment ne pas faire pitié quand on est célibataire à Noël ou un truc comme ça. J'ai beaucoup aimé, c'était drôle, c'était mignon, enfin vraiment ça fait téléfilm de Noël. On fait la connaissance de Nick qui a perdu son travail dans un cabinet d'avocat et donc pour arrondir ses fins de mois, eh bien il accepte un poste de Père Noël. Et c'est là qu'il fait la connaissance d'un petit garçon qui s'appelle Alfie, un petit garçon de 5 ans qui lui demande pour Noël tout simplement que sa mère soit heureuse parce que elle est toujours en deuil suite à la mort de son mari il y a 3 ans. Nick est attendri par l'histoire d'Alfie et décide de monter en gros à un rendez-vous galant entre donc la mère d'Alfie, Sarah, et son meilleur ami à lui qui s'appelle Matt. Sauf qu'en fait il voit que ça commence à matcher entre Matt et Sarah et lui ça... D'un autre côté ça lui fait super de la peine parce que il s'attachait aussi à Nick, à Sarah et son fils. C'est le genre d'histoire qui passe totalement sur M6 en décembre, téléfilm de l'après-midi. Totalement mon genre de livre. Pour les fêtes, c'est parfait. J'aime bien avoir au moins une romance à Noël, une ou deux, hein, voilà. Et celle-là, elle a l'air vraiment chouette. Et en plus, j'adore l'autrice, donc oui, ça me plaît. Le prochain livre qui me tente beaucoup, qui est aussi un titre de chez De Saxus, c'est Le Royaume assassiné ou To Kill a Kingdom d'Alexandra Christo, donc qui sort le 26 novembre. Celui-ci aussi il est dans ma pile à lire depuis très longtemps. Ça a l'air d'être une réécriture de La Petite Sirène. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Je fais la connaissance de la princesse Lyra qui est très dangereuse apparemment, elle est très connue pour être dangereuse. Elle possède le cœur de 17 princes, donc 17 princes qu'elle a tués. Sauf qu'un jour, elle tue un de ses... donc je sais pas, elle tue un des siens, donc je sais pas si c'est une sirène, une sirène.
Elle tue quelqu'un et donc pour punition, sa mère, la reine, va la forcer à devenir humaine et elle aura plus de voix. Et pour redevenir sirène, elle devra apporter le cœur du prince Eliane avant le solstice d'hiver, sinon elle restera humaine pour toujours. Et lui, donc le prince Eliane, tout ce qu'il aime dans la vie, c'est tuer les sirènes. C'est son objectif de la vie, en fait c'est sa vocation. Donc il est toujours sur les mers à tuer les sirènes jusqu'au jour où il tombe sur une femme qui est en train de se noyer. Elle lui promet en fait de l'aider à détruire les sirènes, toutes les sirènes pour de bon. Donc à mon avis, c'est Lyra qui pêche, quoi, qui ramasse. Donc je sais pas trop pourquoi elle lui dit ça, enfin ça devient un piège parce que forcément elle veut le tuer lui veut la tuer elle. Donc encore un enemies to lovers à mon avis. Voilà, vous allez vous dire mais elle aime que les enemies to lovers. Là, je sais pas, c'est pas de ma faute mais en ce moment il n'y a que ça donc voilà pour moi, je vous ai présenté les 10 livres qui sortent en français qui me donnent envie, mais n'hésitez pas à me dire si vous en avez acheté récemment ou vous en avez ajouté à votre wishlist qui vont bientôt sortir parce que forcément si je peux en rajouter à ma wishlist perso je le ferai. Donc je peux pas tout voir. Donc voilà, si jamais vous avez des titres à me conseiller, n'hésitez pas. Et si vous en avez déjà lu certains, n'hésitez pas à me dire si ça vaut vraiment la peine de les prendre ou pas. En attendant, je vous retrouve dimanche pour un nouveau vlog lecture, comme d'habitude. Et puis sinon, pour une nouvelle vidéo, mercredi. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Bye!